par rapport à la thématique de ce soir, on est sur les métiers de l'animation sportive. Au sens large, alors, derrière l'animation, on peut mettre l'entraîneur, l'éducateur, l'animateur. Il y a différents diplômes aussi derrière. Dans ce qui était intéressant, ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, sur les diplômes qui sont mis en place, avec les formations derrière et le métier surtout qu'il y a derrière, la transversalité est quelque chose de très très important. J'aurais pas dit la même chose il y a 20 ans, notamment dans certaines disciplines, où il fallait vraiment être un très bon technicien, même avoir joué à un très haut niveau, et par exemple dans le tennis, et là tout de suite la porte s'ouvrait. Et voilà. Aujourd'hui au tennis, par exemple, un très bon technicien, il fait 2 jours s'il ne s'est pas entraîné ou surtout animé. Et aujourd'hui, on demande beaucoup de transversalité, mais pas que dans le sport. Et justement, là, c'est intéressant que Marlène soit là, parce que on n'est pas que sur l'animation directe avec un public ce soir aussi. Il y a d'autres choses dans le sport. Il y a le management, il y a plein d'autres cursus par rapport au métier du sport. Et de dire animation sportive, ça correspond vraiment bien à tout le spectre des métiers qu'il peut y avoir dans le champ d'animation sportive. Donc éducateur, entraîneur, animateur. Et savoir mettre en place des animations dans sa structure associative. Il y a 20 ans, vous demandiez ça à certains entraîneurs, ils vous regardaient, même certains anciens entraîneurs, entre guillemets, aujourd'hui, ils vous regardent, ils font « Non, moi je suis dans ma discipline ». Maintenant, c'est plus comme ça aujourd'hui. Et les nouveaux diplômes qui viennent de sortir depuis quelques années, je parle des diplômes du ministère Jeunesse et Sport, mais même la rénovation par rapport au cursus universitaire, avec les DUST, les licences professionnelles, vont vers cette transversalité aussi. Donc il y a ça. Après, il y a les horaires atypiques, bah oui, évidemment, que je vais croiser avec le salaire. C'est clair, globalement, je parle. Quand on vient dans l'animation sportive et même jeunesse, socioculturelle, on n'y vient pas pour gagner des 1000 et des 100. On vient là parce qu'on aime ça. Et notamment le contact avec le public. Après, c'est aux personnes, notamment aux plus jeunes, de voir s'ils sont plus faits pour les petits, pour les ados, pour les adultes, pour les seniors, pour les personnes âgées en EHPAD, pour les personnes handicapées, pour les jeunes fragilisés, en rupture avec la société, parce que là, il y a plein de diplômes aussi derrière ça. Donc, il faut trouver sa voie par rapport au public, par rapport au niveau. Il y en a qui sont plus faits pour l'entraînement, d'autres qui sont plus faits pour l'animation. Mais de toute façon, globalement, c'est vrai qu'on va être sur le temps de loisir des personnes et pas sur le temps de travail. Donc, on est forcément en décalage et il faut concilier ça avec la vie de famille, et c'est pas facile. Donc, on rentre vraiment dans ces métiers-là parce qu'on sent qu'on est fait pour ça, comme d'autres métiers, où on y rentre aussi parce qu'on sent qu'on est fait pour ça. Mais à moins de rentrer, oui, après, dans des structures professionnelles, entraîneur professionnel. Là, ce soir, il y a le foot représenté. C'est un bon exemple d'ailleurs, parce que dans les réunions d'information que je fais depuis des années à Jeunesse et Sport, il y a toujours au moins un footballeur. S'il n'y a pas un footballeur, c'est pas une bonne réunion, c'est pas possible. Et il y a toujours au moins un footballeur, parce que c'est vrai que c'est le sport numéro 1 au niveau médiatique. Et c'est vraiment intéressant, parce que même aujourd'hui, on voit que par rapport au foot, les mentalités ont évolué, et même les métiers ont bougé. On peut être entraîneur, mais on peut être aussi entraîneur et animateur dans une structure de foot. On peut être aussi, parce que j'ai co-coordonné une formation comme ça à Dinard, on peut être entraîneur, suivre une formation pour être éducateur sportif dans le foot, et parallèlement, être même peut-être animateur auprès de personnes âgées. On avait une promotion de 20 jeunes, moyenne d'âge 21 ans, qui arrivaient là, ils n'avaient connu que le ballon. Il y en a 5 ou 6 qui ont basculé après pour de l'animation, plutôt vers les personnes âgées. Donc ce que j'appelle une ouverture au monde. Là, il n'y avait pas que le ballon, il y avait d'autres choses. Et on voit de plus en plus ça. Vous voyez encore de nouveau la transversalité.